Bonjour, aujourd'hui nous allons voir comment vidanger l'huile moteur sur une 206+. Donc l'outil qu'il nous faut, c'est une clé à pipe de 24. Et donc dans un premier temps, la voiture est immobilisée, le capot est ouvert et on enlève le bouchon d'huile moteur pour faire en sorte de faire une dépression à l'intérieur. Comme ça l'huile peut mieux s'écouler après derrière. Donc après donc on se glisse sous la voiture pour dévisser la vis de vidange taille 24. Et on n'oublie surtout pas, et ça il faut pas oublier, hein, je le répète, il faut pas oublier la bassine, parce qu'une bassine c'est très important, on met pas de l'huile par terre comme ça en toute impunité, donc il faut mettre l'huile dans une bassine, et de préférence de grande taille, parce que on a à peu près 3 litres, voire un peu plus d'huile qui est dans le moteur. Et donc surtout pas sous-estimer la taille du moteur à ce niveau-là, hein. Moi, lors de cette vidéo, je l'ai sous-estimé. Je vais vous avouer, je l'ai sous-estimé. Je me suis dit, voilà, ça va rentrer dans une petite bassine. Ben, en fait, vous allez voir que non, quoi. Ça pas rentrer dans la bassine, quoi. Donc alors voilà, alors je commence à dévisser la totale, voilà. Dès on commence à sentir que la vis devient toute tendre, là on commence à se dire qu'il faut placer la bassine en dessous. Donc bam, généralement ça gicle bien, donc on essaye de pas trop rester à côté. Après, maintenant, c'est à faire aussi le moteur froid, parce qu'ici, là, on peut se brûler, hein. Si vous venez de rouler avec la voiture ou voilà, vous avez fait un peu de route, bah, déjà, vous allez ressentir à peine lorsque vous rentrez sous la voiture que c'est super chaud. Mais au moment de dévisser la vis de vidange, quand l'huile commence à couler et que ça vous tombe dessus, bah, je donne pas cher de votre peau. Donc là, voilà, là, j'ai eu un problème d'huile. Donc ça a commencé à sortir de la bassine et tout. J'étais un peu embêté, donc du coup, j'ai changé de bassine. Et comme si la voiture se foutait de moi, voilà, il n'y a plus d'huile qui coule au moment où j'ai changé la bassine. Donc c'était assez terrible, et plein d'huile partout. Et donc après, bah, j'ai dû éponger avec un sopalin, hein, j'éponge tout, je remets ça dans la bassine, nickel, donc on déverse pas ça dans la nature, hein, surtout pas. Donc voilà, là on attend plus ou moins que tout se déverse. Donc j'ai accéléré la vidéo parce que ça peut durer. Moi, il me semble que j'ai attendu 5 à 10 minutes. Et on attend, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus vraiment plus trop de gouttes qui coulent. Donc ouais, j'attends. On me voit attendre derrière. Je sais pas si vous voyez, je suis en train d'attendre. Et on attend, oui, on tourne en rond, hein. Dans ces cas-là, le mieux à faire, c'est de tourner en rond. Voilà. Donc c'est bon. Alors du coup, l'huile a fini de couler. Donc on peut replacer la vis de vidange à son endroit d'origine. Alors, moi, je n'ai pas remplacé le petit joint qui vient par-dessus la vis, parce que la voiture est quasiment neuve et que c'est sa première vidange. Donc, du coup, un joint peut tenir à peu près 2 vidanges. Donc, voilà. Si vous, ça fait plus longtemps que vous avez fait la vidange, donc il faut racheter le petit joint. Il coûte à peine 2 euros ou quelque chose comme ça. Et on remet par-dessus, histoire que ça soit bien étanche. Donc ensuite, on repasse sous la voiture pour bien resserrer la vis. Donc pareil, hein, le but c'est de faire en sorte que pour la prochaine maintenance, vous arriviez à enlever cette vis-là tout seul, comme un grand. Donc on va la serrer fort, mais à la force de sa propre force. Donc il faut pas serrer ça comme un bourrin. Donc voilà comment vidanger l'huile moteur d'une Peugeot 206 Plus avec Carbone. Au revoir.